Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, c'est un anniversaire un peu triste aujourd'hui, en tout cas un événement qui nous a tous touchés au cœur, tous marqués, qui a même bouleversé le monde entier, les 2 ans de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Déjà, j'ai envie de vous poser une question un peu anecdotique, mais où étiez-vous quand vous l'avez appris et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Si je me souviens bien, j'étais ici à l'évêché de Châlons, puisque c'était le lundi saint, démarrions la semaine sainte, donc j'étais dans mon travail pour prévoir la journée du lendemain, le mardi saint, avec la messe chrismale, la rencontre des prêtres et des diacres, et puis les différentes homélies pour les jours saints. Et ça a été la stupéfaction, c'est peut-être en passant au service de communication que tout d'un coup on a vu cette nouvelle. Il y avait qu'une petite fumée simplement à ce moment-là, dans l'après-midi, fin d'après-midi, ou fin de journée. Et puis ensuite ça a été ce drame vécu en communion avec tout le monde bien sûr. Et puis que j'avais voulu reprendre pendant la messe chrismale, le lendemain, pendant l'homélie, en faisant lever tout le monde. Tout d'un coup, ça a été un peu la surprise. Généralement, dans une homélie, il y a l'évêque qui parle et tout le monde écoute. Et là, je m'étais arrêté. On est en communion et on se tourne vers Notre-Dame. Et Notre-Dame, c'est pas que la cathédrale de Paris, c'est la Vierge Marie. On s'était levé, on avait chanté « Toi, Notre-Dame, nous te chantons, nous te prions ». Oui, il y avait une émotion extraordinaire et les gens regardaient même, j'ai envie de dire, leur propre cathédrale d'un œil neuf. Oui, et puis on vérifiait toutes les 5 minutes s'il n'y avait pas une fumée qui s'en détachait aussi. Moi, j'ai pensé à cela. Je me suis dit, mais si ça nous arrivait, comment réagirions-nous ? Et puis on n'a pas les forces de sapeurs-pompiers équivalentes à celles de Paris, tout le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est vraiment ça a été poignant. On a été touchés. Puis on a bien vu que cette cathédrale au cœur de la ville de Paris, elle était beaucoup plus qu'une église pour le culte catholique, était un symbole pour toute la nation, et puis que chacun y retrouvait finalement quelque chose de lui-même, quelque chose de ses racines, de ce qui a construit notre culture, notre civilisation. J'ai été frappé, on a revu bien sûr tous des tas de reportages là-dessus, mais par aussi l'élan de foi, de prière qui avait jailli dans les rues de Paris. Monseigneur Aupetit, l'archevêque, avait rejoint les jeunes qui se mettaient à genoux sur les trottoirs et qui chantaient le chapelet alors que la cathédrale brûlait. Il y avait quelque chose, on avait envie de pleurer toutes les larmes de notre corps et en même temps des larmes d'émotion et de joie, de se dire mais oui, l'église brûle, mais la foi n'est pas perdue. Enfin, il y avait cette grande espérance qui jaillissait tout de même au cœur de ce drame. Alors, au-delà de cela, ça nous a peut-être aussi ramené à notre relation à nos propres bâtiments églises, qui rassemblent l'église communauté. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette relation entre l'église et les bâtiments ? Alors, dont nous sommes pour la plupart simplement affectataires, très rarement propriétaires. Qu'est-ce que ça signifie, ce bâtiment, pour nous ? Déjà, c'est ça, c'est la signification, la symbolique, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'architecture, principalement dans tout ce dessin en croix, en croix latine dans notre civilisation occidentale. Mais c'est vraiment le lieu qui permet au peuple de Dieu de se rassembler autour du Christ. Donc c'est pas une salle de congrès, c'est pas une salle de cinéma, c'est pas un hall de gare, c'est pas une cour de récréation, c'est pas une salle à manger non plus. Mais c'est vraiment le lieu où le peuple de Dieu, convoqué, se rassemble pour écouter la parole de Dieu, pour écouter Dieu qui nous parle à tous, et puis nous associer à l'offrande du Christ qu'on a célébré la Pâque récemment, et donc les sacrements de la Pâque dans lesquels nous recevons la vie. Et donc se construit ainsi le corps du Christ, le peuple de Dieu. Et on n'est pas appelé à rester dans les églises. Voilà, ce sont des lieux de rassemblement, de prière, où nous formons cette communauté, où nous nous nourrissons ensemble, mais il faut que nous en sortions pour aller dans le monde en mission. Alors une question que beaucoup se posent, et on n'a pas toujours facilement la réponse, à qui appartiennent les églises et qui les entretient ? Alors c'est assez compliqué, l'histoire a compliqué les affaires. Actuellement, la plupart des églises dans les communes de France, la plupart des églises appartiennent aux communes. Quelques-unes appartiennent au diocèse et les cathédrales appartiennent à l'État français. Une cathédrale par diocèse. Donc, dans le diocèse de Châlons, on peut résumer comme cela, il y a la cathédrale Saint-Étienne qui appartient à l'État,
il y a 400 et quelques églises, pas loin de 440 je pense, qui, dans les différentes communes, y compris la ville de Châlons, appartiennent aux communes. Et il y a 7 églises qui appartiennent au diocèse de Châlons, plus une ou deux chapelles qui ne sont pas vraiment en service régulier, mais qui appartiennent au diocèse. Voilà, donc c'est des régimes légaux différents. Il y a une chose aussi qu'on a parfois du mal à comprendre, c'est le régime d'affectation. On a vu par exemple, alors certainement plus par une culture religieuse que par autre chose, un conseil municipal qui se réunissait dans une église, qui posait accoudé sur l'autel, un peu comme une photo de safari, ce qui était absolument délirant au regard de la loi. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est ce régime, ce qu'il permet et ce qu'il ne permet pas surtout ? Oui, il est très particulier à la France. Il faut se resituer peut-être en quelques mots au moment de 1905, enfin au début du XXe siècle, après un siècle de régime concordataire. C'est Napoléon, tout début du 19e, 1801, qui après la Révolution avait donc signé un concordat, un accord avec le Saint-Siège, régulant les cultes, et c'était principalement l'Église catholique, les protestants et les juifs. Et donc les ministres du culte étaient rémunérés par l'État, etc. Et au début du XXe siècle, il y a eu une sorte de rupture, on était dans un contexte assez anticlérical, avec la Troisième République, etc., et il y a eu la loi sur les associations, 1901, associations et congrégations. Beaucoup de congrégations religieuses ont refusé de se constituer en congrégation 1901. Et donc, ils ont été expulsés de France, il faut le savoir, ils ont été chassés de France. Les jésuites, les bénédictins, etc. Est venue ensuite, en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, qui demandait aux cultes de s'organiser en associations cultuelles avec des statuts proposés. Et les protestants, les juifs ont accepté, ils l'ont fait. L'Église catholique a refusé parce que ces statuts ne précisaient pas que ce soit toujours l'évêque, le président de l'association cultuelle. Parce qu'on a une conception de la hiérarchie du ministère apostolique qui le nécessitait. Et donc il y a eu les églises ont donc été reprises par la collectivité publique et donc elles bénéficient de l'affectation cultuelle. Donc elles sont devenues propriété des communes, mais elles gardent un usage qu'on appelle l'affectation cultuelle, qui est exclusif pour l'Église catholique, qui est permanent et qui est gratuit. Et ça, c'est le régime juridique très particulier à la France, duquel nous bénéficions. Aujourd'hui, on serait encore propriétaire des 440 églises, nous aurions bien du mal à les entretenir. Donc chaque commune entretient le clos et le couvert, les murs, le toit, l'étanchéité, la salubrité du bâtiment. Et c'est sous l'autorité du maire, qui représente la commune propriétaire, et puis il y a le curé qui est affectataire, et qui lui est le responsable de tout ce qui se passe dans l'église. Ce qui veut dire que même un maire qui représente une commune qui possède une église ne peut pas faire ce qu'il veut dans l'église. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais tout dépend de je dirais, d'une bonne intelligence dans les relations entre le maire et le curé, le propriétaire et l'affectataire. Si des travaux sont nécessaires, par exemple, dans l'église, de refaire l'électricité, c'est très bien, et nous encourageons toujours les maires qui s'en préoccupent et qui font ça astucieusement, mais le maire ne doit pas entreprendre tout cela sans consulter le curé de la paroisse, parce que l'électricité, c'est aussi au service de la liturgie. C'est pas juste mettre des ampoules et des projecteurs comme on mettrait sur une scène de théâtre, parce que ce n'est pas une scène de théâtre. Il n'y a pas que le chœur que l'on éclaire, il y a aussi l'assemblée. On en parlait, c'est le peuple qui se rassemble dans toute l'église. De la même façon, une municipalité ne peut pas, par exemple, refaire des vitraux de son propre chef en choisissant les motifs sans consulter l'affectataire, parce qu'il y a une dimension cultuelle. Voilà, il y a même encore que l'affectataire. L'affectataire, c'est le curé, alors qu'il peut se faire assister par son équipe de conduite de la paroisse, bien sûr. Il y a des laïcs avec lesquels il collabore, mais juridiquement, c'est le curé. C'est le curé désigné par l'évêque, c'est lui l'affectataire. Donc, il est nécessaire qu'il soit dans la boucle pour tous travaux concernant l'église, et aussi, on pourra y revenir, pour toute manifestation autre que le culte qui pourrait se tenir dans l'église. C'est lui qui donne l'autorisation. Mais pour des travaux qui touchent vraiment à la prière aussi, à l'expression de la foi, il existe une commission d'art sacré qui doit être consultée.
pour donner son avis aussi, et effectivement qu'on ne voit pas apparaître des vitraux qui représenteraient, je sais pas moi, les signes du zodiaque ou je ne sais quoi, ou des fables de La Fontaine, qui n'auraient pas lieu d'être dans une église. Il faut que nous cherchions ensemble, avec des artistes contemporains bien sûr, mais qu'est-ce qui trouvera le mieux sa place et qui soutiendra la prière des fidèles? Parce que ce n'est pas simplement un élément du patrimoine, ce n'est pas un musée, ce n'est pas une galerie de peinture, mais c'est vraiment un temple consacré à la prière et qui le reste affecté donc par la loi républicaine. Que se passe-t-il quand une église n'a aucune valeur, on va dire, historique, patrimoniale, mais que sa réparation entraînerait de trop grands frais, ou alors qu'il en existe une, comme c'est arrivé, je crois, il y a quelques années, qui est en état qui n'est pas très loin, par exemple un petit village, 150 habitants, 2 églises, il y en a une qui s'écroule, qui n'a aucune valeur artistique ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment ça se passe? Dans ce cas-là, je pense d'abord même si elle n'a pas de valeur patrimoniale ou qu'elle s'écroule, je pense d'abord à la valeur qu'elle représente, qu'elle a dans le cœur des gens qui ont célébré un baptême, les obsèques de leur grand-père, leur mariage, etc. Donc souvent, on voit que la population reste très attachée à son église, d'ailleurs même chez les gens qui n'y mettent pas beaucoup les pieds. Mais ça fait partie du village. Alors, dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions possibles. Soit on engage tous les moyens nécessaires de consultation et de subvention aussi, de recherche de fonds avec des soutiens. Il y a des fondations, des organismes, etc. Maintenant, il y a le loto du patrimoine aussi, pour voir comment envisager la restauration de cet édifice. Si vraiment il n'a pas de valeur et qu'il est vraiment en péril, le maire peut prendre un arrêté de péril, parce qu'il y a trop de danger. Mais personne ne peut déclarer que ce n'est plus une église ou qu'on l'a démolie sans l'autorisation de l'évêque, qui lui peut, éventuellement, si cela lui est demandé, peut dire qu'il renonce à l'usage sacré de cette église et donc à l'affectation cultuelle, mais auparavant, il devra lui-même faire un acte religieux canonique qu'on appelle l'exécration, c'est-à-dire prendre un décret d'exécration qui déclare que ce lieu n'est plus un lieu sacré. Donc, vous voyez, c'est tout un enchaînement de procédures. Ni le maire ni le préfet ne peuvent dire que ce n'est plus une église et qu'on met les pelleteuses. Ou même qu'on la vend. J'ai entendu parler une fois ou l'autre, un conseil municipal qui disait on va vendre l'église parce qu'elle ne sert plus. Mais c'est pas autorisé par la loi, tout simplement. Voilà. Donc il y a une concertation nécessaire. Il m'est déjà arrivé de dire non, je ne vois pas d'urgence et la population que j'ai consultée n'est pas prête à ce qu'on dise que l'église ne sert plus ou qu'elle va être transformée en musée. Voilà. Donc il y a différents acteurs qui doivent être concertés pour préserver ce régime juridique tout à fait particulier. Alors dans la minute qui nous reste, pour vous, quel avenir pour nos églises ? Alors c'est un vrai défi pour l'Église. Je dis souvent que je ne suis pas conservateur du patrimoine, même si j'apprécie le beau patrimoine, je suis heureux qu'on l'entretienne. Ma mission, c'est d'entretenir l'Église faite de pierres vivantes. Donc ce sont les chrétiens, c'est le cœur des chrétiens, l'âme des chrétiens, la foi des chrétiens. Et si nous avons la foi, si nous sommes animés par cette grande communion avec le Christ et par la lumière de son évangile, eh bien nous entretiendrons nos églises bâtiments. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le grand défi. La priorité, c'est la communauté faite de pierres vivantes, mais nous sommes attachés à ces lieux de prière que nous héritons de nos anciens et qui sont le signe aussi de la présence de la foi chrétienne dans la construction de notre civilisation occidentale. Et on rappelle que même en période de confinement, il a toujours été possible de pousser la porte d'une église. Les églises sont ouvertes. Sauf quand la clé a été tournée dans la serrure, mais les églises sont ouvertes, elles sont accessibles, personne ne peut interdire l'accès à une église.